En fait, si je devais faire un classement des saisons que je préfère, l'hiver, ça arriverait tout en bas. Et à la fois, après les recherches pour cette vidéo, j'en suis pas si sûr. Mais je vais mettre un peu de contexte avant, sinon je vais te perdre et c'est pas du tout l'objectif. En fait, je t'explique, depuis tout petit, je me pose des questions sur tout et sur rien. Sur le pourquoi du comment, sur les explications, sur l'histoire. C'est souvent des choses qui sont sans intérêt, mais moi j'aime bien, du coup je continue. Et il y a pas longtemps, je me suis posé une petite question, c'est Antoine, c'est quoi ta saison préférée? C'est une question totalement enfantine, hein, et comme je vous l'ai dit, qui n'a aucun intérêt. Je tutoie et je vous vois en même temps, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai directement décidé que l'hiver, c'était la saison que je détestais le plus. Enfin, pas que je détestais le plus, mais qui était au plus bas dans mon classement. Et du coup, là, je me suis dit, bah, Antoine, liste point par point, c'est pourquoi tu n'aimes pas l'hiver, fais des recherches dessus. Au pire, tu auras une réponse à ta question, et au mieux, tu pourras en faire un podcast ou une vidéo. Donc ça va être ça, le sujet de cette production en fait, c'est mon rapport à l'hiver. Donc servez-vous un café bien chaud, mettez un plaid, un sweat bien chaud, et on va parler de l'hiver. En premier point, ce que j'ai listé, c'est qu'en hiver, j'ai un sentiment de lassitude et de fatigue. En fait, c'est totalement une saison où je vais me laisser un peu glisser. Glisser dans le sens, je fais quand même mes études, je fais mon taf, mais dans mes productions personnelles, en photographie et en vidéo, je vais en faire beaucoup moins comparé à ce que je fais pendant les autres saisons. Et c'est vraiment une saison où je passe mon temps à me dire, waouh, Antoine, t'es fatigué là. Cette saison, je la ressens vraiment avec de la fatigue, vraiment une fatigue un peu profonde en fait, qui est assez usante à vrai dire. Et du coup, je fais pas grand chose. J'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation à faire les choses. Et ce genre d'impact qu'une saison peut avoir un peu sur notre état mental et sur notre motivation, ça s'appelle un TAS. Un TAS, c'est l'acronyme pour trouble affectif saisonnier. Et c'est en fait un sentiment qui affecte beaucoup de personnes. C'est ce qu'on appelle un peu la déprime hivernale, le petit coup de mou en hiver. Et ça se traduit par une perte d'intérêt, un sentiment de tristesse, de la fatigue. Et dans les cas les plus énervés, un sentiment de désespoir et de culpabilité. Il y a des personnes qui ressentent un TAS à chaque changement de saison. Les gars, force, hein, ça n'a pas l'air facile à vivre. Vraiment force. Et le TAS, il est provoqué par un manque de sérotonine et de mélatonine. Et du coup, ça dérègle totalement ton horloge interne. Dans mon cas, déjà que vraiment l'arbre de compétences sommeil, il est pas du tout développé chez moi. En fait, c'est vraiment la saison où je passe mon temps en fait, à être fatigué tout le temps. Déjà physiquement, parce que de base, je dors pas énormément. Et parce que en fait, il fait nuit très tôt, et donc mon corps il est en mode ce serait bien de dormir, même si tu vas jamais dormir en fait. Et en fait, c'est l'explication scientifique pour ce que les personnes appellent la petite déprime hivernale ou le coup de mou en hiver. Le deuxième point que j'ai listé, c'est un feeling spécial que j'ai avec la météo en hiver et les couleurs. Pour moi, l'hiver, ça renvoie à des couleurs qui sont très désaturées, qui sont très froides. Ça renvoie au blanc, au bleu, au gris. Mais surtout au blanc, parce que vraiment autour de chez moi, pour moi, l'hiver, c'est vraiment ce plafond de nuages blancs, cette couleur blanche qui va vraiment figer le paysage. Et les personnes qui travaillent dans l'image, dans la vidéo, dans le graphisme savent, quand on surcharge trop une couleur, ça en devient dérangeant. Et parfois, le blanc peut avoir ce côté un peu oppressant, en fait, je trouve, en hiver. Mais à la fois c'est aussi très joli. Michel Pastoureau, qui est un enseignant, chercheur et un historien, qui a effectué une classification des couleurs, il nous dit quelque chose d'assez intéressant au niveau du blanc. Il nous dit qu'aucune autre couleur n'est aussi unie dans la nature. Et pour moi en fait, ces couleurs très désaturées, ce blanc, ça pousse aussi à une forme de sensibilité et de mélancolie. Et c'est pas plus mal au final de se laisser inspirer par ce qui nous entoure et surtout par la personnalité entre guillemets de chaque saison. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose que j'ai listé et auquel je suis assez sensible. À ces couleurs un peu monotones et à cette mélancolie en fait. Et paradoxalement, l'hiver, c'est aussi une saison où je suis très créatif. C'est-à-dire que j'ai des idées de partout, mais comme je suis fatigué et que j'ai un manque d'énergie, et ben il y en a très peu que je vais pousser jusqu'à leur terme en fait. Mais c'est quand même un peu paradoxal parce que, entre guillemets, vu que j'ai pas d'énergie, c'est aussi une saison où je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie par manque de motivation. Et c'est là où, dans mes recherches, je suis tombé sur un article du Monde écrit par Annie Kahn, qui fait état de deux chercheuses en psychologie qui sont britanniques et qui ont prouvé que l'ennui, ce qu'elles appellent des tâches rébarbatives, sont plus propices à la créativité. Pour prouver ça, elles ont pris deux groupes, enfin elles sont composées de groupes. Un groupe qui va avoir pour objectif de faire des tâches rébarbatives, par exemple trier des chiffres, numéroter des chiffres, c'est un peu bizarre à dire, mais c'était vraiment leur objectif en fait. Et un autre groupe qui ne fait rien. Ensuite, ces groupes sont mis sur des tâches qui nécessitent de la créativité et de l'inventivité. Et le groupe qui a été soumis à des tâches rébarbatives, beaucoup plus créatif.
Et c'est vraiment une conclusion que l'on va retrouver dans beaucoup d'articles et de recherches, je mettrai tout en description. Ça rejoint vraiment ce que je disais, l'hiver c'est totalement une saison, je suis créatif, mais je manque de motivation, du coup j'en fais très peu. Et aujourd'hui on est un peu dans un contexte qui nous pousse à chasser tous les moments d'ennui. Faut que tout soit attractif, que tout soit dynamique. Mais à la fois, s'ennuyer et se laisser aller à la monotonie, c'est aussi laisser son esprit divaguer. Et si c'est pas bénéfique à l'instant T, laisser son esprit divaguer, ça va forcément être bénéfique dans le temps parce qu'on va avoir beaucoup plus de créativité et on aura pris le temps aussi de prendre du recul sur les choses. Du coup, je trouve qu'aussi, genre, cet aspect d'être plus créatif mais à la fois aussi de s'ennuyer, c'est pas plus mal parce que ça nous pousse à prendre du temps pour nous et c'est plutôt bien en fait en général. Et en fait, en composant cette vidéo, j'étais avec un petit carnet et j'étais vraiment en train de lister ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, un peu bête et méchant. Et à chaque fois que je listais quelque chose, je trouvais toujours un petit aspect positif. Et là, je me suis dit, bah, Antoine, pourquoi tu listerais pas les petits trucs que tu trouves positifs en hiver? Et c'est ce pourquoi je disais que en fait, je suis pas sûr et certain de ne pas aimer l'hiver au final. Et du coup, ces moments positifs, par exemple, c'est le moment où on va rentrer dans une boulangerie et avoir les yeux qui piquent parce qu'il fait trop chaud. C'est ce moment où tu descends en pause, en cours ou au taf et que tu vas regarder tes collègues avec un sourire comme pour vous confirmer que vous avez froid mais que vous êtes quand même dehors. C'est ce moment où tu vas être en terrasse avec tes potes et que vous n'allez pas rentrer dans le restaurant ou dans le bar, que vous allez rester dehors malgré froid. Et comme si le fait d'être ensemble, bah, le froid, la nuit, tout ça, ça avait très peu d'importance. Et c'est vraiment ce qui est revenu au cœur un peu de mes réflexions, c'est vraiment cette chaleur sociale. Enfin, la nature, elle se met en veille et du coup, elle nous pousse vraiment à nous recentrer sur ce qui est autour de nous, sur les amis, la famille, les petites choses de la vie en fait qui font qu'un petit moment va être différent d'un autre et que ce moment va être plus appréciable qu'un autre. Et c'est vraiment ce qui est ressorti, ce sentiment de chaleur sociale et surtout de cohésion sociale. C'est vraiment ce que je ressens en hiver et c'est aussi pour ça que j'aime bien cette saison, à vrai dire, au final. En fait, c'est plutôt mitigé. J'aime et j'aime pas cette saison. Je l'aime pas pour les points de la fatigue, les points de l'ennui, la luminosité, parfois la météo. Mais aussi ce sentiment vraiment de chaleur sociale. C'est vrai qu'on ressent vraiment, enfin, moi je ressens vraiment ça qu'en hiver. Et j'avoue que c'est assez kiffant à vrai dire. Voilà, c'est un format totalement différent de ce que je produis habituellement comparé à mes photos ou à mes vidéos. Mais c'est vraiment le genre de production que j'aime regarder, les personnes qui ont des petites réflexions sur la vie. Il y a une youtubeuse, même si j'aime pas ce terme, que je suis énormément, qui s'appelle Amy Plante et qui m'inspire énormément pour ce genre de vidéo. Alors je me suis dit, Antoine, bah, pourquoi pas essayer. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle saison vous préférez dans les commentaires. Alors je vous souhaite un bon hiver, restez motivés, restez au chaud et à bientôt.